le prophète Dan Chimbalanga Kalunda de Thaumaturge. Suivez-moi dans Riche en Évangile ce mercredi et ce vendredi. À très bientôt. Ora pide pare da shania witre pasunia dosh e kabea ila witra sone metra shana bakrota skarabayaka pula sumeno shadia sombre de karadi celebre do shalia krasopa na mahazatia sonde alewa krasiande vahadabia sepeto kelebeashe la voix de l'incompliable nabrada gaya basata la gayash la reta sopra da gabawasa. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est encore moi, votre frère, le prophète Dan Chimbalanga. Ok, je reviens ce soir encore avec un autre message. Le thème de ce soir s'intitule « Choisir la bonne part ». Autrefois, nous avons parlé de « Qui est dans ta barque ?» Nous étions dans le livre de Matthieu et ce soir, nous sommes dans le livre de Luc 10. Mais nous allons toujours parler de la part du Seigneur. Alors, le thème, c'est « Choisir la bonne part ». Alors, on va ensemble lire la portion des Écritures et puis on va couler. Je suis dans Luc 10, le verset 38 jusqu'à 42. La parole de Dieu est en train de dire ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village plutôt, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, s'occupait à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule servir? Dites-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. » La version ici est en train de dire, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. » Wow. Quand on lit cette portion des Écritures, on retrouve dans la Bible 3 personnages. Ensemble avec moi, tu vas te rendre compte qu'ici, il y a le Seigneur Jésus-Christ, il y a Marthe, il y a aussi Marie. Wow, j'ai beaucoup aimé ce verset parce que dans ce texte de la parole de Dieu, on comprend ce que Dieu veut nous enseigner. Ici, vous allez vous rendre compte que Jésus vient dans une maison. Jésus arrive dans cette maison, dans cette famille, et il y a 2 femmes. La première femme qui s'appelle Marthe s'empresse pour faire quelque chose. Elle s'empresse pour servir au maître à manger. Comme toute femme, une bonne femme qui a reçu une très belle éducation, lorsqu'elle reçoit des visiteurs, la première des choses qu'elle fait souvent, c'est de servir d'abord aux personnes qu'elle a reçues. La parole de Dieu dit ici que Marthe a décidé de servir. Par contre, Marie a décidé de s'asseoir. Mais Jésus est en train de troubler un peu ma compréhension. Jésus dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part. Oh mon Dieu, qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir nous enseigner? Ici, Marthe est en train de représenter 2 expressions. Jésus dit à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Oh mon Dieu, il y a des gens, lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, ils s'inquiètent et ils s'agitent. Je veux bien l'expliquer. Il y a des personnes, lorsqu'ils reçoivent la visitation de Jésus, ces personnes s'inquiètent et ils s'agitent. Oh mon Dieu, je viens parler à quelqu'un qui, lorsqu'il est dans la présence de Dieu, il voit le Seigneur venir vers lui, il s'empresse de le servir. Oui, Marthe, tu ne fais pas mal, mais ce que tu es en train de faire te causera beaucoup de tort. Marthe représente 2 types de personnes qui reçoivent Jésus ou qui voient Jésus venir dans leur maison. La première des choses, Marthe représente des personnes qui veulent servir pour être vues de gens. Ok. Il y a des gens, lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, ils aiment être en mouvement pour qu'on les acclame, pour qu'on dise « Waouh, cette femme est serviable ». Même dans la maison, 2 fois, ça nous arrive, lorsqu'un serviteur est venu, la dame commence à trop travailler pour que son mari l'apprécie, pour que les amis de son mari disent « Elle est en train de faire ce qu'une bonne femme est en train de faire ». Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas servir sans recevoir des ordres. Ok, il est totalement impossible
que quelqu'un puisse servir sans recevoir au préalable des ordres. C'est comme ça que je viens dire à quelqu'un qui est comme Marthe, ne t'agite pas lorsque tu es dans la présence du Seigneur. La Bible dit que Marthe a décidé de vouloir faire des choses pour que les gens le voient. Je viens parler aux gens de ma génération. Tu n'es pas prophète, tu n'es pas pasteur pour que les gens te voient. Tu n'es pas chanteur, tu n'es pas drummer, je ne sais pas, clavieriste pour que les gens te voient. Quand tu es dans la présence de Dieu, ne sers pas pour être vu des gens. Je suis en train de voir dans la maison Jean, Jacques, Pierre et André en train de regarder Marthe et dire Marthe c'est une bonne femme. Marthe est en train de vouloir nous servir à manger. Mais l'une des choses que Marthe oubliait, c'est que la nourriture que Marthe allait donner allait être éphémère. Ok, les choses que Marthe allait donner, ces choses, ça allait s'arrêter un moment. C'est vrai qu'on allait manger, mais la nourriture n'allait pas rester éternellement dans le ventre. Mais Marie avait choisi la part d'écouter ce qui est éternel. Oh mon Dieu, je viens parler à quelqu'un ici. Lorsque tu te retrouves dans la présence de Dieu, ne sois pas agité. L'agitation est égale à la reformulation de plusieurs prières. Jésus, parlant dans les évangiles, il dit, lorsque vous voulez prier, ne multipliez pas des vaines paroles comme les pharisiennes. Il y a des gens, quand ils sont dans la présence de Dieu, ils sont comme de Marthe parce qu'ils multiplient de vaines paroles. Ils disent des choses qui ne tiennent pas debout. Bien aimé dans le Seigneur, la prière n'est pas exaucée parce que tu parles beaucoup. La prière est exaucée parce que ce que tu dis est conforme à la parole de Dieu. Oh mon Dieu. Je dis à quelqu'un, la prière elle est importante lorsque ce que tu dis est conforme à la parole de Dieu. J'ai toujours dit à quelqu'un, Dieu n'exauce pas toutes les prières. Dieu exauce les prières qui marchent selon les tapis de la volonté divine. La Bible dit que Marthe était agitée. Vous allez lire ensemble avec moi dans le livre de 1 Corinthiens 3 à partir du 11e verset jusqu'à 12. On est en train de parler qu'il n'y a pas un autre fondement qui a été posé, à savoir les fondements de Christ. Et la Bible dit si quelqu'un vient avec un autre fondement, que ce soit de l'or ou de l'argent, ce fondement ne peut pas durer. Je dis à quelqu'un, ne viens pas avec le fondement comme Marthe. Des choses qui sont éphémères, des choses qui sont passagères parce que ces fondements vont passer. Mais que nous enseigne Marie? Marie, ici, la Bible dit qu'elle a décidé de s'asseoir à côté de Jésus. La première des choses que Marie enseigne, Marie a décidé de s'attacher aux choses qui durent. Oh mon Dieu. Marie a décidé de s'attacher aux choses qui durent. Des choses qui durent, entre autres, ici, on nous parle du fait d'écouter la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je viens parler particulièrement aux serviteurs de Dieu. Tu ne peux pas servir un maître que tu n'as pas au préalable pris le temps d'écouter. Il est impossible de faire ce qu'on ne t'a pas encore dit de faire. Ça veut dire quoi? Marie ici, elle s'est dit, j'ai envie de servir, mais pour servir, je dois d'abord écouter. C'est comme ça que je dis à quelqu'un, Dieu peut t'appeler par une vision. Dieu peut t'appeler par une prophétie. Dieu peut t'appeler dans ton sommeil. Mais les contours de ton appel est regorgé dans la parole de Dieu. Marie a décidé de s'asseoir et d'écouter. La première des choses, Marie est posée. Le fait de s'asseoir, c'est le fait d'être posé. J'ai dit à quelqu'un, lorsque tu es dans la présence de Dieu, sois posé. Et la deuxième des choses, prends le temps d'écouter ce que le maître a à te dire. Il y a des moments où tu entreras en prière, tu commences à demander l'argent alors que le maître veut que tu pries pour ta tante. Prends d'abord le temps de t'asseoir et d'écouter d'abord ce que l'Éternel a à te dire. J'aime beaucoup ça parce que la Bible dit que ce jour-là, Marie a choisi la bonne part. C'est quoi la bonne part que Marie a choisi? Je vais énumérer 4 points ici et on va finir la première partie. La première des choses que Marie, qui montre que Marie a choisi la bonne part, je l'ai énuméré ici, c'était d'abord le fait de s'asseoir et d'écouter. Marie n'était pas d'abord agitée. Marie a décidé d'écouter la parole de l'Éternel. J'ai toujours dit qu'il y a une différence entre les paroles de l'Éternel et la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel regorge une révélation profonde de Christ. Les paroles de l'Éternel peuvent divaguer, peuvent marcher. La Bible est constituée de les paroles de l'Éternel. Mais dans les paroles de l'Éternel se cache la parole de l'Éternel. Cette parole qui change de vie. Cette parole qui transforme des familles. J'ai dit à quelqu'un, prends le temps de t'asseoir et d'écouter la parole de l'Éternel. Mais la deuxième des choses, je suis dans les livres de Jean 11, le verset 32. Dans ce verset, la Bible dit que c'était la mort de Lazare. J'ai beaucoup aimé cette expression. Lazare vient de mourir. Jésus dit, la mort de Lazare est un sommeil, c'est pour la gloire de Dieu, je dois venir. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il est en train de venir,
La Bible dit dans Jean 11, le verset 32, que Marie a quitté là où il y avait les gens qui étaient en deuil pour aller rejoindre Jésus. Waouh! La Bible dit qu'elle a quitté les gens qui pleuraient avec elle. Elle a quitté les gens qui ressentaient la même douleur que elle. Elle a décidé d'aller voir Jésus. Ici, Marie est en train de nous montrer que peu importe le problème, peu importe la douleur, peu importe les situations, celui qui vient, il a la possibilité de le changer. Il y a des gens, lorsqu'ils voient le Seigneur, lorsqu'ils voient l'église, ils sont en train de penser que la vie qu'ils mènent, c'est déjà fini. Il y a des gens qui passent par des situations compliquées. Il y a des gens à qui la crise a frappé. J'ai dit à quelqu'un, même si la crise t'a frappé, lorsque tu vois le maître, lève-toi et va vers lui. Lorsque tu t'avances vers le maître, tu es en train de laisser le manteau. Ici, je parle de Bartimée. La Bible dit qu'un jour, Bartimée est en chemin. Bartimée a vu Jésus. Bartimée s'est levé, il a laissé le manteau. Et Bartimée s'est approché. J'ai dit à quelqu'un, le fait de laisser le manteau détermine le fait d'abandonner quelque chose qui pesait sur toi. Ici, Marie a compris que le deuil est en train de peser sur moi. Si je reste attaché aux gens qui pleurent, je serai toujours en train de pleurer. Je dois courir là où il y a la solution. Je viens ce soir présenter à une femme. Je viens présenter à un homme, Jésus-Christ de Nazareth. Il est en train de venir dans ton chemin. Lève-toi et va vers lui. Laisse les problèmes de ton travail, va vers lui. Laisse les problèmes de mariage, va vers lui. Laisse les problèmes d'argent et va vers lui. Psaume 30, le verset 5 est en train de dire ceci, qu'il y aura les temps de malheur, il y aura les temps de souffrance, les soirs, il y aura les temps de problèmes, mais le matin, je chanterai un chant de gloire. Je dis à quelqu'un, celui qui est en train de venir, il t'apporte un matin. Celui qui est en train de venir, il t'apporte un matin. Pendant que tu es en train de suivre cette émission, Jésus est en train de venir pour t'apporter le matin qui est symbolique de la joie, le matin qui est symbolique d'une nouvelle saison, le matin qui est symbolique d'autre chose. Nous sommes en deuil, nous avons perdu Lazare, mais celui qui vient, j'ai une assurance qu'il peut faire quelque chose. Je pense que Marie croyait que si Jésus vient, lui il peut me consoler et la douleur s'arrêtera. Je dis à quelqu'un, quand Jésus console, il ne console pas pour que tu continues à pleurer après son départ. Quand Jésus te console, il arrête la douleur, il arrête le problème, il arrête les difficultés. Mais la troisième des choses ici, c'est toujours dans Jean 11. Mais cette fois-ci, on va aller de 32 à 36. Là, il me dit, lorsque Marie s'approche, j'aime cette femme. Elle n'est pas restée silencieuse. Elle a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Je dis à quelqu'un, si tu étais là, je n'allais pas être pauvre. Si tu étais là, je n'allais pas être renvoyé du travail. Si tu étais là, je n'allais pas achever l'année 2023 en passant par des moments de crise. Je vois le Seigneur venir dans la vie de quelqu'un et la personne lui posera la question, si tu étais là. Ici, Marthe est en train de dire qu'ils sont déjà. Marthe est en train de dire qu'ils sont déjà. Mais Marie dit, si tu étais là. Je viens dire à quelqu'un, les Marthes, ce sont des personnes qui pensent que même Jésus ne peut rien faire. Les Marthes, ce sont des personnes qui pensent que même la prière ne peut rien faire. J'ai déjà été dans une famille, on est en train de prier. Même les membres de la famille sont conscients que la prière qu'on fait, c'est une passe de temps. Je dis à quelqu'un, il est possible que celui qui sonne déjà puisse se réveiller. Il est possible qu'un travail qui sonne déjà, que tu puisses le recevoir. Il est possible que quelqu'un qui est déjà remplacé dans le travail, qu'on le recherche même après 3 ans. Parce que le problème ne se passe pas sur la vie de la personne. Le problème se passe sur qui est en train de venir. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'à ce jour-là, Marie pose la question, si tu étais là. Ici, Marie est en train de réveiller quelque chose. Marie est en train de montrer à Jésus combien de foi il a la foi en Christ. Marie montre en Christ que j'ai tellement une foi incroyable que je savais que si tu étais venu quand il était malade, il n'allait pas mourir. Je dis à quelqu'un, ta foi détermine ce que Dieu fera dans ta vie. La foi que tu montres détermine ce que Dieu te donnera. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus parle dans les évangiles, dit la foi est une graine de sénévé. Elle est tellement petite qu'on peut les jeter sous terre, mais elle produira des fruits. J'ai dit, tu n'as pas besoin de la quantité de la foi, tu as besoin de la qualité de la foi. Tellement petite qu'elle peut être, elle peut déplacer des montagnes. Marie est en train de dire à Jésus, si tu étais là, si seulement tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Je dis à quelqu'un que si Jésus était là, tu n'allais pas pleurer comme tu pleures. Si Jésus était là, tu n'allais pas souffrir comme tu souffres. Mais pendant que je te parle, je vois Jésus venir. Oh mon Dieu, mon roi. Je parle comme un prophète de l'Éternel en élevant ma main droite. Je vois Jésus venir dans la famille de quelqu'un. Je vois Jésus venir dans la santé de quelqu'un. Je vois Jésus venir dans les douleurs de quelqu'un.
quelqu'un. Et pendant qu'il est en train de venir, ta douleur a fait 3 jours. Ta douleur a fait 3 ans. Elle a fait 3 mois. Lazare faisait aussi 3 jours. Mais pendant que je te parle, il va se lever. La Bible dit la troisième des choses que j'aime beaucoup avec Marie. Cela se trouve dans Matthieu 26. Matthieu 26, de verset 6 au verset 11. Aussi dans Jean 12, du premier verset jusqu'au 8e verset. Un jour, Jésus était assis, toujours dans la même maison de Marthe. Cette fois-ci, Lazare n'est pas mort, Lazare est en vie. Marie prend un parfum et elle versa ce parfum aux pieds de Christ. Bizarrement, là-bas, les apôtres posent la question et disent, mais ce parfum coûte très cher. On aurait dû nous lui donner, on allait vendre ça et prendre l'argent de nos pauvres. Christ dit, laissez-la faire parce que ce qu'elle fait, elle est en train d'anticiper mon ensevelissement. J'ai dit à quelqu'un, Marie, ce sont des types de personnes prophétiques. Marie, ce sont des types de personnes prophétiques qui posent des actes qui demain après-demain seront prêchés dans la Bible. Jésus lui-même dit qu'on ne peut pas prêcher l'évangile sans parler de cette femme. C'est cette femme que je viens te prêcher ce matin. C'est cette femme que je viens te prêcher ce soir. C'est cette femme que je viens te prêcher demain. Tout moment quand tu te mettras à regarder cette vidéo, rassure-toi que tu es cette personne qui peut poser des actes prophétiques jusqu'à l'éternité. La Bible dit qu'elle a choisi la bonne part. Le message que je viens annoncer à quelqu'un, choisis la bonne part dans tes relations. Choisis la bonne part dans tes prières. Choisis la bonne part dans tes affaires. Choisis la bonne part même dans la famille. Il y a des choses aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui. Ils passent à côté de leur destinée tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris le temps de choisir la bonne part. Oh mon Dieu. Les temps sont en train de passer. Les années sont en train de s'achever. Les mois sont en train de passer. Et les problèmes sont en train de venir. Mais est-ce que tu as choisi la bonne part? Tu as choisi de te confier en Christ? Ou tu as choisi de t'agiter devant les gens qui prient? Il y a des gens, ils sont entourés des prophètes, mais leur vie n'est pas bénie. Il y a des gens qui font de retraite et de retraite, mais leur vie n'est pas bénie. Le problème, ce n'est pas ta prière. Le problème, c'est est-ce que tu as choisi la bonne part? Marthe était dans la même maison que Marie, mais Marthe n'a pas choisi la bonne part. J'ai dit à quelqu'un, il est possible que tu dors à côté du prophète. Il est possible que tu sois ami du prophète, mais tu n'auras pas la bonne part. Le problème, ce n'est pas être ami. Le problème, ce n'est pas être à côté. Le problème, c'est est-ce que tu as choisi la bonne part? Choisir la bonne part n'a rien à voir avec ce que ton ami fera. Choisir la bonne part a tout à voir avec ta propre. La Bible dit que ce jour-là, Marthe, elle pouvait aussi servir comme sa sœur. Elle pouvait aussi manger comme tout le monde. Mais bien qu'elle avait la conscience de la spiritualité, elle s'est dit, je dois m'asseoir et écouter le Seigneur. Il y a beaucoup de révélations que je donnerai après. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, choisis la bonne part. C'est décider de s'asseoir et d'écouter le Seigneur. Je parle à une femme qui est en train de pleurer. Ici, je dis, maman, tu n'es pas obligé de dire à tout le monde ce que tu es en train de traverser. Assis-toi et écoute le Seigneur. Je parle à un frère qui a besoin du travail. Tu n'es pas obligé d'être derrière les gens à tout moment. Assis-toi et écoute le Seigneur. Je parle à quelqu'un qui est en train de se dire, moi, c'est fini, les gens m'ont abandonné. Je te dis, rassure-toi, assis-toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de te parler. Lui, il ne t'a pas encore abandonné. Il y a quelqu'un qui ne te traite pas comme les autres. Il y a quelqu'un qui ne te chasse pas. Il est en train de vouloir simplement l'attendre. Que tu viennes et que tu t'assoies à ce côté, que tu dises, maître, j'aimerais t'écouter. J'aimerais prier avec quelqu'un. Quelqu'un qui est en train de passer par des moments compliqués de sa vie. Quelqu'un qui a choisi peut-être autrefois la part des Marthes. Il y a des gens dans nos églises qui ont choisi la part des Marthes. Il y a des femmes qui ont choisi les mauvaises parts. C'est à vous que je viens parler ce soir. Le Seigneur est sur le point de vous donner notre opportunité pour que vous puissiez choisir la bonne part. Choisis la bonne part pour ton mariage. N'aimez pas de tactiques, des programmes pour avoir un homme qui ne t'appartient pas. Choisis la bonne part. Choisis Jésus et Jésus te donnera un mari. Choisis Jésus, Jésus te donnera un travail. Choisis Jésus, Jésus te donnera des bons amis. Choisis Jésus, je peux encore descendre trop bas. Il peut te donner même un iPhone. Choisis Jésus, il peut te donner un parcelle. Choisis Jésus, il peut te donner la bonne santé. Alors j'aimerais prier avec quelqu'un. J'aimerais prier d'abord avec des maris. Seigneur, je déclare et décrète pour la vie d'une personne qui a le caractère de mari. Seigneur, il a choisi ou elle a choisi la bonne part. Je prie que tu te révèles à sa vie. Montre-lui le chemin de l'éternité, qu'elle pose des actes prophétiques et que toute sa vie soit transformée et changée. Je déclare et décrète sur la vie de Marthe. S'il y a des personnes qui ont des comportements de Marthe, éternel Dieu, qui s'agit devant les vents de la gloire de Dieu, qui s'agit en présence du Seigneur, pendant que je suis en train de prier, Seigneur, que tu redresses leur cœur,
que tu relèves le cœur qui ont été courbés. La Bible déclare au temps de la détresse, il invoqua l'Éternel. Seigneur, au temps de leur détresse, j'invoque l'Éternel pour leur vie en leur faveur. Je déclare et décrète, Seigneur Dieu, que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils choisissent la bonne part. Je déclare et décrète au nom de Jésus, Seigneur, que tu relèves le tête de ceux qui sont courbés. Ceux qui ont choisi autrefois la mauvaise pareille, ils sont en train de souffrir. Je prie au nom de Jésus que tu leur redresses enfin qu'ils choisissent la bonne part. Ouvre les yeux pour qu'ils voient quelle est la richesse, quelle est la grandeur, qui est attachée à ceux qui sont appelés à côté de Dieu. La Bible déclare, la Bible est en train de dire toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ce dessein. Je déclare au nom de Jésus, s'il y a une Marie qui a choisi la bonne part, au nom puissant de Jésus, que toutes les bonnes choses commencent à concourir à sa vie, que toutes les bonnes choses commencent à concourir à sa santé, commencent à concourir à ses finances, à sa famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrachez les brés de Salia Wishenis. Ado Chapra do Karadia Sando Shkedi. Seigneur, si elle est malade, si il a des problèmes de santé, je déclare que toutes les bonnes choses de la guérison concourent à son bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens ainsi de prier avec action de grâce et nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. On se retrouve encore ce vendredi pour un autre programme, Choisir la bonne part, saison 2. Salut, riche en évangile. Merci.